Salut à tous! Alors cette semaine, je vais pas vous apprendre à faire quelque chose, même si je sais que vous adorez apprendre à faire des trucs tout à fait utiles tels que déguiser votre chat en sapin de Noël. Aujourd'hui on va décrypter 6 comportements du chat. 6, il faut même 2 mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chat existe depuis très longtemps, mais le chat domestique est donc plus récent, même s'il a quand même à peu près 12 000 ans actuellement. La domestication du chat s'est faite dans le croissant fertile, et probablement l'apparition de l'agriculture, et donc de plus en plus de rongeurs, ce qui a attiré les chats, et ils ont donc domestiqué les chats. Premières traces de domestication du chat sont apparues. La domestication a ensuite quitté le croissant fertile et s'est étendue de 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 1400 après Jésus-Christ. Et après 1400 après Jésus-Christ, le monde entier avait domestiqué ce noble animal. J'ai vraiment un noble animal. Et donc même si le chat a été domestiqué il y a plus de 10 000 ans, il lui reste des instincts. Et ces instincts de survie justifient beaucoup leur comportement. Premier comportement, l'amour des petits espaces. En fait, dans la nature, le chat est un prédateur, mais forcément c'est aussi une proie pour des prédateurs plus gros. Et de ce fait, ils aiment les petits espaces qui leur permettent de se cacher et qui leur permettent en fait de dormir tout en étant protégés. Les chats aiment aller faire des siestes dans des endroits qui nous semblent improbables, tels qu'un tiroir à chaussettes, une boîte en carton, tout espace en fait qui est visuellement restreint. Rien ne peut le surprendre dans cet environnement. Deuxième comportement. Les chats adorent la hauteur. Alors on les voit toujours essayer d'aller en hauteur. Pourquoi? Dans la nature, le chat peut monter le plus haut possible pour avoir en fait un point de vue beaucoup plus vaste et pouvoir en fait dominer tout son environnement. Du coup, il crève. Et ainsi voir à la fois les proies et le danger arriver. Troisième comportement. Pourquoi les chats mangent de petites quantités mais mangent tout le temps? Le chat chasse de petites proies, mais chasse très régulièrement. Il passe toute sa journée à chasser. C'est pour ça que généralement un chat préférera avoir sa gamelle pas entièrement remplie mais qu'il y ait toujours des croquettes, plutôt que de se faire un festin de temps en temps. Quatrième, les griffures. Puisque les chats sont des prédateurs, ils sont amenés à se battre. Ils ont des griffes et ils ont besoin de les entretenir. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas votre canapé, mais c'est tout simplement pour s'aiguiser les griffes, puisque dans la nature, il en a extrêmement besoin. D'ailleurs, petite info, si vous avez un chat d'appartement et que vous décidez de lui couper les griffes, vous faites vraiment très attention à ne pas couper la base rosée, et vous ne coupez jamais les griffes des pattes arrière. Ils n'abîment pas les meubles avec leurs pattes arrière, ça leur sert à se rattraper s'ils tombent ou s'ils veulent sauter quelque part. Cinquième comportement, la litière. Là encore, c'est pour éviter les prédateurs. Pourquoi les chats recouvrent leurs excréments? C'est parce qu'ils ne veulent pas laisser de traces de leur passage et ainsi ne pas être retrouvés. Petite patoune, je sais pas si vous voyez ça. Dernier comportement, pourquoi votre chat vous ramène-t-il ou ne vous ramène-t-il pas des animaux morts? Eh bien, ce n'est pas vraiment un cadeau, ce n'est pas de la pure gentillesse. En fait, ça veut dire qu'il vous reconnaît en tant que membre de sa meute, en tant que personne à qui il tient. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'il considère que vous n'êtes pas apte à vous nourrir vous-même, que vous êtes un trop mauvais chasseur, et que donc vous allez décéder s'il ne partage pas avec vous sa nourriture et ses proies. Ils le font pour les autres chatons, pour les chats blessés, ou pour les femelles qui viennent de mettre bas et qui du coup ne peuvent pas partir en chasse. Donc ça veut dire qu'effectivement il vous aime et il tient à vous, et ça veut aussi dire qu'il vous considère comme très naze. Fun fact, saviez-vous que les chats transpirent comme les humains, mais ils ne transpirent que d'un seul endroit, les pattes. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux votre chat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine! Ce serait dommage de rater ça.